Bonsoir, nous voici de retour à la loi simplifiée. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons simplifier ensemble la loi relative à l'Union européenne. C'est le sujet du jour. Tout le monde veut savoir, est-ce que les Anglais vont quitter l'Union européenne ou est-ce qu'ils vont rester dans l'Union européenne? Mais avant de comprendre l'effet que cela peut avoir sur nous, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'est l'Union européenne. C'est tout simple. L'Union européenne, c'est une association volontaire des États membres en ce qui concerne l'économie, la politique, et c'est aussi pour assurer la maintenance de la paix dans l'Union européenne et aussi pour le progrès économique et social entre les pays européens. Tout membre de l'Union européenne doit payer pour être membre. C'est comme un club. Pour être membre d'un club, il y a des frais qu'il faut payer. Alors, beaucoup ne sont pas contents de ces frais. Ils disent que des frais sont trop élevés, ils sont exorbitants. Et puis, comme chaque membre, il y a des règles qu'il faut suivre. Dans l'Union européenne, les règles de l'Union européenne, ce sont les règles qui sont suprêmes. Tout État membre doit suivre les règles de l'Union européenne et ce sont les règles qui gouvernent chaque pays d'État européen. Ils sont des règles qui sont des lois qui sont supérieures aux lois nationales. 70 à 80% des lois de chaque État membre sont influencées par les lois européennes et aussi par la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Alors, ceci étant, les Anglais en ont marre. Les Anglais se disent qu'ils ne peuvent pas être dirigés par Bruxelles, car c'est là où est le siège de l'Union européenne, au lieu d'être dirigés par les personnes qu'ils ont eux-mêmes élues. Alors, ils veulent quitter. Être membre de l'Union européenne veut aussi dire que les ressortissants de ces pays peuvent circuler librement dans d'autres États membres. À partir du 1er juillet 2013, on compte 28 États membres. Mais quand les Anglais sont devenus membres de l'Union européenne en 1967, il y avait moins de membres. Il y avait même moins de 12 membres dans l'Union européenne. Mais aujourd'hui, maintenant, il y en a 28. Alors, les membres de ces 28 pays peuvent circuler librement dans les États membres. Ils peuvent faire leur business librement. L'économie est libre. Et cela dérange plusieurs personnes. Il y en a qui disent qu'à cause de cela, les autres membres, les ressortissants des autres États membres viennent voler les travails des Anglais ou les Français ou ainsi de suite. Alors les Anglais veulent bloquer tout cela et veulent sortir de l'Union européenne. Comment est-ce que cela va vous affecter vous personnellement ? Ah, c'est un saut dans l'inconnu, alors on ne peut dire exactement comment ça va vous affecter. Mais ça peut faire à ce que, pour que vous allez habiter dans un autre État membre, il vous faudra peut-être un permis de séjour ou un permis de travail que vous n'avez pas besoin d'avoir en ce moment. De plus, pour faire le business avec d'autres États membres, ils peuvent avoir des restrictions. Tout ça, c'est l'inconnu, car les Anglais peuvent avoir des contrats ou avoir peuvent négocier avec l'Europe ou ces pays individuellement pour ce que ces ressortissants puissent aller travailler là-bas ou faire le business avec eux sans pouvoir suivre les règles que d'autres étrangers suivent. Mais cela serait difficile car vous quittez l'Union européenne et c'est sûr que beaucoup voudront punir l'Angleterre. C'est vraiment une décision qui est importante. Alors, je vous conseillerais, si vous êtes ressortissant de la Grande-Bretagne, d'aller voter la semaine prochaine et de vous rassurer que votre mot est inclus. Car ce n'est pas une décision simple. Ce n'est pas comme si vous allez tout simplement voter pour le Premier ministre et dans 4 ans, si vous changez d'avis, vous allez voter pour un autre Premier ministre. Là, la décision de rester ou de sortir de l'Union européenne va tous nous affecter. Car, un exemple simple, les Anglais, ils sont dans les frontières en France, là où beaucoup d'immigrés essayent de rentrer en Angleterre.
Est-ce que les Français vont les laisser rester là-bas s'ils ne sont plus membres de l'Union européenne? Est-ce qu'ils vont refouler tous ces demandeurs d'asile en Angleterre? Qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment très vague et c'est vraiment un saut à l'inconnu qu'il faut avoir plus de réponses pour pouvoir prendre une décision. C'est une décision difficile. Faites vraiment vos recherches et il faut vraiment essayer de comprendre le pour et le contre pour rester dans l'Union, de rester dans l'Union européenne et de sortir avant d'aller voter. Mais je vous conseillerais d'aller voter et de dire votre mot. Moi, personnellement, je pense que rester dans l'Union européenne sera plus bénéfique car nous savons où nous allons, mais la sortie, nous ne saurons pas qu'est-ce qui va se passer. Merci pour cette session de la loi simplifiée concernant l'Union européenne et on se retrouve encore une prochaine fois pour une autre loi simplifiée ensemble. Bonne soirée et à bientôt.